Fort d'un riche patrimoine, le Conseil général a investi 50 000 € dans la protection des objets d'art des communes du territoire, une conservation préventive pour plus de 2000 objets. Vous vous trouvez là devant une des œuvres restaurées récemment dans le département, puisque le département a une politique assez active de restauration de ses œuvres d'art. Les œuvres d'art, bien sûr, appartiennent aux communes et le Conseil général apporte en fait des financements conséquents à hauteur de 80% pour la restauration de ces objets. Donc ici, c'est la Vierge de l'église de Saint-Bauzile. C'est une Vierge du XVIIe siècle, de type Vierge du Puy. Et c'est un des plus bels exemples que nous ayons dans le département avec celle de la cathédrale. Pour faire le choix, il faut faire un inventaire, c'est-à-dire aller dans chacune des communes, faire la liste et le repérage de tous les objets conservés essentiellement dans l'église, et ensuite sélectionner les objets les plus anciens et les plus intéressants. Il faut vraiment faire une intervention lourde sur l'objet de manière à le rendre compréhensible pour le grand public. Ce qu'on peut faire également, c'est des opérations de conservation préventive. En gros, les premiers soins, si on veut le comparer à un vocabulaire médical, c'est-à-dire lui permettre de durer dans le temps, d'arrêter les dégradations, mais par contre ne pas restaurer entièrement l'objet. Interview de Céline Wallut, restauratrice indépendante de textiles anciens, chargée de nettoyer et conserver les objets du patrimoine lozérien. Tout le monde peut être restaurateur et c'est pour ça qu'il est important de faire une formation qui est reconnue par les pouvoirs publics et qui est sanctionnée par un diplôme reconnu par l'État. Or, il y a une filière en France pour ça, c'est l'INP, c'est l'Institut National du Patrimoine. Pour un restaurateur, je dirais, les journées ne se ressemblent pas. Et aujourd'hui, par exemple, c'est le cas type d'une journée chantier, ce qui n'est pas du tout le quotidien d'un restaurateur textile en tous les cas. Pour un travail en chantier comme aujourd'hui, tout a été organisé et donc on est censé être assez efficace au niveau du nettoyage des ornements, le dépoussiérage, et le rangement, préparation donc du mobilier aussi qui doit être propre, paré de matériaux de conservation qui vont être en contact avec les textiles anciens. Donc le Conseil général en fait a décidé avec l'État, la conservation régionale des monuments historiques, de frapper un grand coup, si j'ose dire, c'est-à-dire de mettre en conservation préventive les collections de 20 communes du département. Donc il y a eu un gros appel d'offres avec des restaurateurs qui ont été recrutés. Donc ici vous avez vu les restaurateurs textiles en action. L'opération était en fait destinée à aider les communes qui en général n'ont pas les moyens financiers de gérer ces grandes collections, de les mettre en état de conservation préventive, c'est-à-dire de faire les gros travaux d'urgence, c'est-à-dire d'intervenir sur les objets les plus dégradés, faire le gros nettoyage des moisissures, des insectes xélophages dans les meubles, de manière à ce que les collections puissent durer au mieux. La phase de restauration est-elle une phase supplémentaire, plus coûteuse, et là qui est vraiment de l'autorité des communes. Là, l'opération État-département était vraiment destinée à préserver ces objets.